Ô Jésus, ô Jésus, que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Ô Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. que ton nom résonne en ce lieu, Que ton nom résonne. que ton nom résonne en ce lieu, Que ton nom résonne. que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce Que les lieu, murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Ô Jésus, que les murs tremblent. les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta Ô puissance. Jésus, Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Invoquons, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Nous invoquons le nom de Jésus. en ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, Que les murs tremblent ce matin. alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous Répands sur un esprit de force et de ton puissance, esprit, ta un esprit de révélation, puissance. un esprit de manifestation de ta Ô puissance. Jésus, Oh, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Oh, répands sur nous ton esprit, ta puissance. oh Jésus, Ô Jésus, 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 oh Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, 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 acclamons, Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 le nom de Jésus, Jésus,
tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Musique. Jésus, 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 Jésus. Que ton nom est majestueux. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, Déversé sur mon âme. sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Jésus. oh Jésus, 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 que la batterie. oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, tout doucement. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ton nom est plus grand que tous les noms. Oh, roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Elohim, El Shaddai, Elohim. Le nom de Jésus, l'ancien des temps, l'ancien des jours. Le premier, le commencement et la fin. Le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus beau, le nom le plus magnifique. Elohim, El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Dieu, il porte tous les noms, toutes les réponses sont en ce nom. Et peu importe ce que vous traversez, j'aime dire ça tout le temps, criez le nom de Jésus. C'est le nom au secours tout le temps. Et il est toujours présent, prêt à nous accompagner, prêt à nous suivre, prêt à habiter dans nos vies, prêt à habiter dans nos cœurs. Et c'est ce que nous allons continuer à chanter avec ces moments d'adoration, ces moments de cœur à cœur avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas affiché. Alléluia. Concentrons-nous sur Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton. Élève le nom de Jésus dans ton cœur. Élève le nom de Jésus ce matin. Élève le nom de Jésus. Et les regards tournés vers le Seigneur ce matin encore. Il est prêt à accomplir ce qu'il a promis. Ce que sa bouche dit, c'est sa main qui l'accomplit. Il est capable de te répondre encore. Il est capable de transformer ton histoire ce matin encore. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Sharabasanda Kurebo Shakata. Rekata Sobrebo Shakata. Rekaba Shakata Sobrebo Shikaraba. Merci Jésus. Merci Jésus. Les bras levés comme si d'abandon complet. Abandonne-toi complètement dans les mains de l'Éternel. Et remercie-le puissamment pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour les choses que tu ne vois pas. Pour les choses qu'il prépare pour ta vie. Pour les choses dans l'avenir. Pour les choses dans du passé. Pour les bienfaits passés. Pour les bienfaits à venir. Merci Jésus. Merci Jésus. Ma bouche manque de reconnaissance ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Crie du plus profond de ton cœur. Ferme les yeux. Concentre-toi sur Jésus. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia, Jésus, ma bouche manque de reconnaissance ce matin. Oh, je viens, Seigneur, que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Shekata sombra bushika. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à Jésus. Nous t'exaltons, nous te magnifions, Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia, Jésus. Reçois la reconnaissance de mon cœur ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence palpable ce matin. Merci parce que tu touches les cœurs. Merci parce que tu touches la vie. Merci parce que tu réécris des histoires, Seigneur. Merci parce que tu soulages quelqu'un, Seigneur. Merci parce que tu poses ta main sur quelqu'un. Merci parce que ton esprit est en train de se mouvoir dans cette salle. Sois béni, Jésus. Merci pour ton esprit saint. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh. Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
je viens ce matin m'accrocher à toi, Seigneur. Te dire que je t'aime de tout mon amour, Seigneur, car tu m'as aimé le premier. Tu as donné ton Fils unique, Seigneur. Tu es mort pour moi, tu es mort pour moi, Seigneur. Tu es allé à la croix pour moi. Nous t'adorons. Que les voix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand Jésus rentre dans une vie, tout est transformé. Parfois, ça se fait d'un claquement de doigts. Parfois, il faut du temps. Mais Jésus transforme nos vies, jour après jour. Alors, ce matin, je voudrais parler d'enseignement. C'était le mois de la rentrée des classes, ce mois de septembre. Et un petit peu tout au long du mois, j'ai posé des questions aux élèves, aux étudiants, à mes enfants aussi. Je leur demandais comment ils voyaient cette année scolaire, quels étaient leurs projets. Et très souvent, la réponse que j'ai eue, et c'est une bonne réponse, c'est progresser. C'est le mot qui revient souvent. On veut progresser. On veut développer des compétences, on veut développer des savoirs, on veut avancer. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, Paul nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » C'est une bonne vision de vouloir progresser, une excellente vision, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir viser un bon résultat. Progresser, apprendre, c'est important, mais ce n'est pas la finalité. Il y a un résultat à obtenir. Et le progrès, à ce titre, il est très important. D'ailleurs, on donne souvent plus d'importance au résultat qu'au progrès. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on valorise beaucoup plus le résultat que tout ce qui a été fait avant. C'est une vision humaine des choses. Alors, il y a une définition du résultat que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est ce qui arrive, ce qui est la conséquence d'une cause ou d'un acte. C'est une conséquence. Et c'est aussi une autre définition, la solution d'un problème, d'une opération ou d'un calcul. Et donc, c'est ce qui arrive à la fin. Quand on pose une addition au tableau à l'école, on pose des chiffres, on met un plus, on additionne et on a un résultat. Et le résultat est important, mais il est conditionné par tout ce qui est avant. Et le résultat, nous nous focalisons dessus parce que c'est ce qui sanctionne notre travail, c'est ce qui sanctionne notre quotidien. Et quand on a un bon résultat, souvent on va avoir des encouragements, des félicitations, des récompenses. Et à l'inverse, quand on a un résultat qui n'est pas le résultat qui était attendu, on peut avoir des remontrances, on peut avoir une punition, on peut avoir une réflexion. Et donc le résultat est important. Mais quand Jésus nous regarde, est-ce qu'il regarde à nos résultats? Est-ce qu'il ne regarde que nos résultats? Ou est-ce qu'il regarde aussi tout ce que nous faisons avant? Est-ce qu'il est plus attentif aux résultats ou est-ce qu'il est plus attentif à tout ce que nous faisons avant, tous les jours? Il y a différents exemples dans la Bible de croyants qui ont été enseignés. À différentes époques, dans différents livres, on voit que Dieu enseigne, on voit que Jésus enseigne. Et je voudrais notamment parler de Pierre, qui est un disciple qui était un élève particulier pour Jésus. C'était un élève qui avait du potentiel, mais en même temps, c'était un élève qui avait des carences, des lacunes.
on va voir que dans son caractère, il y avait beaucoup de points qui ne le prédisposaient pas pour être le meilleur élève de Jésus. Et pourtant, Jésus va faire un travail auprès de lui qui va mener Pierre à un niveau qui, je pense, n'avait jamais espéré, qu'il n'avait jamais imaginé. C'est le genre d'élève, Pierre, si on le ramenait à l'école de nos jours, on dirait que c'est un élève qui, sur son bulletin, aurait une note « peut mieux faire », une appréciation « peut mieux faire ». Moi, j'en ai eu beaucoup. Quand j'étais élève, j'avais beaucoup de « peut mieux faire ». Alors, « peut mieux faire », ça veut dire beaucoup de choses, ça peut aussi vouloir rien dire. Mais « peut mieux faire », si on le met à l'école de Dieu, « peut mieux faire », ça nous concerne tous. Je pense que toutes et tous ici, on peut faire beaucoup mieux que ce que nous faisons avec Jésus. Amen. Voilà, donc on va regarder quelques enseignements que Pierre a reçus de Jésus. Alors je dis quelques parce qu'il en a reçu beaucoup. On ne peut pas tous les citer. Jean nous dit dans son évangile que si on écrivait tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'on écrirait. Donc on en sélectionne quelques-uns. Et des enseignements qui sont valables aussi pour nous encore aujourd'hui, bien sûr. Alors le premier enseignement, dans la rencontre entre Pierre et Jésus, pardon. C'est dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 35 à 42. Donc cette rencontre entre Pierre et Jésus, elle est particulière parce que c'est André, le frère de Pierre, qui l'a conduit jusqu'à Jésus. André était un disciple de Jean-Baptiste, et donc en côtoyant Jean-Baptiste, il a rencontré Jésus. Et il va même le suivre, puisque la parole nous dit qu'il voulait voir où il demeurait. Et puis par la suite, quand il reviendra vers son frère, vers Pierre, il lui dira « Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. » Et à ce moment-là, André va conduire Pierre jusqu'à Jésus. Donc Jésus a attiré Pierre à lui par l'intermédiaire d'André. Et ce qui est notable dans cette histoire, en fait, c'est que quand André va dire à Pierre « Nous avons rencontré le Messie, viens avec moi », Pierre va le suivre. Il va le suivre instantanément. Il ne pose pas de questions, il est spontané, il y va. Alors Pierre, c'était un juif de Galilée. C'était un homme simple, c'était un homme ordinaire, j'ai envie de dire. C'était un pêcheur. Il venait du village de Bethsaïda et il avait une entreprise de pêche avec son frère André. Il était aussi associé avec Jacques et Jean, qui seront également disciples de Jésus. Et tous ensemble, donc, ils avaient formé cette entreprise de pêche. Il était marié et c'était un homme simple, un homme de travail, un homme de labeur, parce que la pêche est un métier très difficile. Et c'était un homme, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui vivait quand même à une époque difficile, puisque le pays était occupé par l'envahisseur romain. Donc il y avait quand même, dans ce contexte, de la difficulté. Il fallait gagner sa vie, c'était dur, mais il fallait aussi subir l'envahisseur. Et donc un homme courageux. Et puis dans son caractère, on le voit, je disais, de la spontanéité. Il va suivre tout de suite André pour aller voir Jésus. À ce stade, on ne sait pas encore si cette spontanéité, elle vient d'une curiosité. Allons voir, je ne sais pas, il me parle de qui, je vais aller voir. On ne le sait pas encore, mais on découvrira après qu'il y a bien plus dans le cœur de Pierre. Alors il y a un moment clé dans la rencontre entre Jésus et Pierre, c'est que tout de suite, Jésus va donner un nouveau nom à Pierre. Il va lui dire, tu t'appelleras Céphas. Alors on l'appelle Pierre, mais à l'origine il s'appelle Simon. C'est son nom de naissance, son prénom de naissance, Simon, ce qui signifie celui qui écoute. Et là, Jésus, instantanément, va lui donner un nouveau nom. Vous savez qu'on aura tous un nouveau nom. Alors Jésus va lui donner tout de suite. Il s'appellera Céphas, ce qui signifie Pierre. Et ça nous révèle déjà un enseignement de Jésus. Dès la première rencontre, dès le premier échange, il se passe quelque chose. Dès le premier échange, Jésus est en train de montrer à Pierre celui qu'il est appelé à être. Quand Jésus nous regarde, quand Jésus nous rencontre, quand il nous parle, il faut bien l'écouter. Parce qu'il nous parle de nous, non pas celui que nous sommes, mais celui que nous sommes appelés à devenir. Il a des projets pour nous, il a une vision pour chacun de nous. Il a une forte exigence, parce que ce qui attend Pierre, c'est quelque chose de très exigeant, mais en même temps, il nous donne un enseignement d'excellence pour y parvenir. Je voudrais partager un verset dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, qui se rapporte bien à cet enseignement et qui nous parle. Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Jésus veut travailler avec nous tous les jours de notre vie, dans la durée.
Ce n'est pas un enseignant qui vient une fois donner un cours, c'est un enseignant qui vient chaque jour. Alors oui, on a une vie difficile avec des parcours, avec des épreuves, et c'est ce qui nous attend. Pour nous tous, on le sait. Mais ce que nous pouvons avoir comme assurance, c'est que nous sortirons vainqueurs de ces épreuves parce qu'il est avec nous chaque jour. Amen. Un autre enseignement dans l'appel. Très peu de temps après cette rencontre, Jésus va appeler Pierre. C'est dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 14 à 18. Donc c'est l'appel de Pierre. Jésus prêche l'évangile dans toute la Galilée. Et un jour, il va se rendre auprès d'André et Pierre, qui sont en train de pêcher. Et il leur dit, donc c'est Marc chapitre 1, verset 18, il leur dit, « Suivez-moi ». Et eux, ce que dit la parole, aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. On retrouve là, donc, chez cet élève, Pierre, cette spontanéité qu'on avait vue lors de la rencontre. Et là, encore une fois, aussitôt, il laisse son filet, aussitôt, il laisse sa barque pour suivre Jésus. Et là, on voit bien donc que ce n'est pas la conséquence d'une curiosité, mais il y a quelque chose de plus grand. Dans le cœur de Pierre, il y a un zèle pour Jésus. Il y a déjà un amour pour Jésus. Un amour qui va le conduire à renoncer, qui va le conduire à laisser beaucoup de choses derrière lui. D'ailleurs, il va laisser son filet et sa barque, c'est-à-dire qu'en fait, il abandonne son entreprise, ce qu'il a mis des années certainement à construire avec ses amis, avec son frère, cette entreprise de pêche qui le fait vivre. Donc il abandonne tout ça, il abandonne ce qui garantit son revenu, il abandonne ce qui garantit sa nourriture. C'était une époque où il ne fallait pas plaisanter avec ça. Pour se nourrir était difficile, il abandonne tout ça. On a dit qu'il était marié, donc il avait certainement aussi des projets, peut-être fonder une famille, peut-être déménager. Il abandonne tout ça, aussitôt. Donc un zèle et puis une obéissance. On voit qu'il y a tout de suite une obéissance, une soumission à la voix de son maître. Donc c'est vraiment le moment clé de cet appel. Aussitôt il réagit. Parce que quand Jésus vient, Jésus presque donne un ordre et il lui dit « Suis-moi ». Et lui, sans réfléchir, il fonce. Il ne se pose pas de questions. Il abandonne tout d'une seconde à l'autre, d'un moment à l'autre. Il abandonne tout et il part. Alors que la promesse de Jésus, c'est « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes ». C'est une demande dans laquelle il n'y a pas une grande promesse, humainement parlant. Qu'est-ce qu'il va retrouver financièrement après avoir laissé son entreprise de pêche? Qu'est-ce que lui garantit Jésus? Pas grand-chose. Il lui dit « Viens avec moi, je te ferai pécheur d'hommes ». Comment ça va se passer? De quoi je vais vivre? Comment va réagir mon épouse? Mais il obéit. Instantanément, il obéit. Ça nous dit aussi de l'enseignement de Jésus qu'il appelle qui il veut, quand il veut. On a dit que Pierre était un homme très simple. Tout ce qu'il y a de plus simple. Jésus est venu le chercher. Jésus avait besoin de lui. Parce que Jésus voyait Pierre, mais il voyait celui qu'il allait devenir. Il y a un potentiel dans chacun de nous. Et Jésus, quand il s'approche de nous, il regarde ce qu'il y a dans notre cœur. Il ne regarde pas forcément qui nous sommes à l'instant T. Il ne regarde pas forcément quelles sont nos qualités, quels sont nos atouts à ce moment-là. Mais il regarde surtout celui ou celle que nous pouvons devenir. Alors, il nous enseigne aussi par son autorité, parce que Jésus vient et il leur dit « Suivez-moi ». Il ne leur demande pas « Est-ce que vous accepteriez de me suivre éventuellement ?» Non, c'est « Suivez-moi ». Donc c'est très directif. Et je pense aussi que Jésus sait que dans nos caractères, et c'était le cas pour Pierre, mais dans nos caractères, à un moment donné, on a besoin de cette autorité. On a besoin que Jésus, à un moment donné, prenne les commandes de notre vie et nous montre la voie. Il nous appartient ensuite de le suivre, mais Jésus nous montre le chemin. Pierre, c'est un peu cette image, quand on lit les évangiles, Pierre, c'est un peu cette image d'une pièce qu'on jette en l'air, vous savez, on ne sait pas trop de quel côté elle va retomber. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup c'est une réaction positive, un coup c'est une réaction négative. Un coup c'est de la foi, un coup c'est du doute. C'est très aléatoire en fait. C'est difficile de prévoir les réactions de Pierre. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus, d'entrée, marque cette autorité avec Pierre, comme il le fait avec nous. Et l'autorité de Jésus, ce n'est pas l'autorité du monde en fait. Ce n'est pas l'autorité que l'on connaît, nous, dans nos activités, notre travail, etc. L'autorité de Jésus, c'est d'abord de l'amour. C'est d'abord un grand amour pour nous et une grande liberté pour nous.
Et c'est aussi une présence de sa part chaque jour, parce qu'il nous montre, il nous parle, il nous montre la voie. Je voudrais partager quelque chose avec vous sur cet enseignement de l'appel de Pierre. Je vais vous ramener quelques années en arrière, quand vous étiez petit, quand on vous racontait des histoires. Imaginez que un roi dans un royaume veut construire le plus grand édifice qui ait jamais été construit dans ce royaume. Quelque chose de très grand, quelque chose qui va changer la vie de tous les habitants du royaume, qui va changer leur vie pour l'éternité. Donc il a un très grand projet. Mais pour mener à bien ce projet, il a besoin de quelqu'un de compétent pour le faire. Alors il va se mettre à la recherche dans le royaume des personnes les plus habilitées. Donc il rencontre plusieurs candidats. Il rencontre un premier candidat, quelqu'un qui a une très bonne réputation dans le royaume, un expert, quelqu'un de très compétent, quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable. Donc il rencontre cette personne et effectivement, elle semble avoir les qualités. Et puis ensuite, il va rencontrer une autre personne qui a aussi une réputation, c'est que cette personne, elle est incompétente, elle n'est pas instruite, elle est imprévisible. On ne sait jamais si on va pouvoir compter sur elle. Elle est spontanée, elle a des côtés agréables, mais en même temps, pour conduire un grand projet comme celui-ci, est-ce que c'est la bonne personne? Alors il choisira lequel, le roi, à votre avis? Le premier ou le second? Le premier, on est d'accord. Humainement parlant, on va tous choisir le premier. Alors, dans Actes, chapitre 4, verset 13, il est écrit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, donc, qui étaient devant le Sanhédrin, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Pierre était un homme sans instruction. Le projet de Jésus de construire son Église reposait sur un homme sans instruction. Voilà la réputation qui était celle de Pierre à cette époque. Donc quand nous sommes en Christ et que nous sommes soumis à son autorité, ça change tout. Ça change tout. Il transforme nos vies, jour après jour. Les derniers deviennent les premiers. Son projet, ce n'est pas de nous choisir pour nos qualités, même si on en a quelques-unes, mais son projet n'est pas de nous choisir pour nos qualités, mais de nous enseigner jusqu'à ce que nous possédions ses qualités à lui. C'est ça la vision de Jésus. Amen. Je continue avec un troisième enseignement. Tout le monde connaît cette histoire où Jésus va marcher sur l'eau. C'est dans Matthieu, chapitre 14, verset 24. C'est la nuit, les disciples sont dans la barque. Il fait nuit noire. C'est la 4e veille de la nuit, donc c'est entre 3h et 6h du matin, donc il fait tout noir. Le vent souffle, les vagues s'abattent sur la barque. Les disciples sont effrayés, et là, tout à coup, ils voient Jésus marcher sur l'eau et s'approcher d'eux. Ils crient, ils croient que c'est un fantôme, donc ils se mettent à crier. Et Jésus va leur parler de nouveau avec une grande autorité en leur disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Bon, n'ayez pas peur, le bateau est en train de tanguer, l'eau arrive par-dessus, c'est très effrayant, mais face à cette autorité, il y a encore un disciple qui va réagir, c'est Pierre, qui va répondre « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus va lui dire « Viens », Pierre va sortir de la barque et il va marcher sur l'eau. Ça nous parle encore de l'élève qu'est Pierre et de l'élève que Jésus attend que nous soyons. C'est un élève volontaire. Et là, il fallait beaucoup de volonté. Il va sortir de la barque. Être volontaire, participer, c'est une qualité qui est souvent recherchée par les instituteurs, par les professeurs. Sur les bulletins scolaires, on voit souvent l'appréciation très bonne participation ou mauvaise participation ou pas de participation. Mais les professeurs ont besoin d'élèves qui participent. Parce que participer, quand un élève participe, il ne fait pas que donner une réponse. Déjà, il a une considération pour son professeur, il lui répond, et puis il participe aussi à l'enseignement de toute la classe. Il est aussi un exemple pour tous les autres élèves. Pierre était comme ça, c'était sa nature, c'est souvent le premier. Quand on lit les listes de disciples dans les évangiles, Pierre est souvent, et même toujours, le premier en haut de la liste. C'est le premier qui est cité. Pierre, c'est très souvent celui qui pose des questions à Jésus pour le compte du groupe. C'est celui qui, là, est le premier qui sort de la barque. C'est le premier qui reconnaîtra Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est le premier des 12. C'est le premier qui, à la Pentecôte, prêchera. Et 3000 se convertiront. C'est le premier, par la suite, qui rentrera dans la maison
d'un non-juif pour l'enseigner, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pierre, il avait ça en lui, il était volontaire. Il était celui qui participait, celui qui montrait l'exemple, celui qui montrait la voie à ses collègues disciples. Lui qui était un homme sans instruction. Donc le moment clé, il est là. Pierre sort de la barque. Donc là, à ce moment-là, il va démontrer, oui, son obéissance à l'autorité de Jésus, mais il démontre aussi un grand courage et une grande foi. Deux qualités importantes quand on est disciple de Jésus, le courage et la foi. Même s'il a peur, certainement. Il a peur, mais il va prendre le dessus, il va prendre la victoire sur cette peur, il va rejoindre Jésus qui est dans la tempête. Ça nous enseigne aussi que Jésus, qui est avec nous chaque jour, nous enseigne par la persévérance et par l'épreuve de la foi. C'est vrai que là, dans la tempête, le plus facile pour Pierre, ça aurait été de rester dans le bateau, de ne pas prendre de risques. Mais au contraire, il va prendre le risque de rejoindre Jésus. Et cet acte, il est très important. Parce que la tempête était sur le point de menacer la vie de ces hommes. La tempête était sur le point de menacer la vie de Pierre. Il fallait qu'il prenne le dessus. Jésus, lui, il était où? Jésus, il était dans la tempête. Il n'était pas dans le bateau avec eux, il était dans la tempête. Vous savez que Jésus combat pour nous? Jésus combat pour nous. Jésus est dans nos tempêtes. Jésus est dans nos difficultés. Jésus est dans nos épreuves. Parfois, nous n'y sommes pas parce que nous baissons les bras. Nous ne voulons pas nous battre. Et nous laissons la tempête, nous laissons le problème à Jésus. Voire même, on ne lui laisse pas du tout, on ne s'en occupe pas, on ne prie plus. On laisse la situation dégénérer. Mais vous savez que Jésus est dans la tempête. Jésus, il est là-dedans. Et il attend que nous le rejoignions. Quand il dit viens à Pierre, il nous dit viens à nous aussi. Je suis dans ta tempête, je suis dans ton combat, je suis dans ta maladie. Viens, il nous appelle, il nous demande de venir. Amen. D'ailleurs, Pierre, à un moment donné, va fléchir, il va, de nouveau la peur va le gagner, il va manquer de couler, Jésus va le sauver, ils vont retourner dans la barque, et à ce moment-là, il est dit que le vent va cesser. C'est bien la démonstration que Jésus tient nos problèmes dans sa main. Jésus tient nos difficultés dans sa main. C'est vrai, il ne faut pas le nier, les difficultés, les épreuves, elles sont là, et elles sont bien réelles. Mais Jésus nous enseigne aussi par ses difficultés, par ses épreuves. Je continue avec un quatrième enseignement. C'est une scène qui se passe juste avant la Pâque. Et Jésus est rassemblé avec ses disciples. Il est au milieu d'eux. Donc peu de temps avant la croix. C'est dans Jean chapitre 13 à partir du verset 1. Le texte nous dit que Jésus sait que l'heure est venue. Comme il sait, puisqu'il est avec ses disciples, il sait que Judas va le trahir, il sait que Pierre va le renier, il sait que tous ses disciples vont l'abandonner. Il est là au milieu d'eux, il connaît les défauts, les qualités de chacun, il sait les manquements qu'ils ont pu avoir par le passé, qu'ils ont actuellement et qu'ils auront à l'avenir. Il connaît tout de ses disciples, il sait tout. Et pourtant, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va se mettre à genoux. Lui, le roi, il va se mettre à genoux et il va leur laver les pieds. Et à ce moment-là, il y a un disciple qui va réagir différemment que tous les autres. Évidemment, c'est Pierre. Donc on est dans Jean chapitre 13, verset 8. Pierre dit non, tu ne me laveras pas les pieds. Il refuse. Encore cette réactivité, encore cette pulsion chez Pierre. Certainement qu'il a un très grand amour pour Jésus. Très certainement qu'il a un profond respect pour la personne de Jésus, qu'il ne s'estime pas digne que Jésus lui lave les pieds. C'est certainement ça. Mais il oublie une chose, c'est qu'il est disciple. Et que la première qualité qu'un disciple doit avoir vis-à-vis de Jésus, c'est l'obéissance. Donc là, il y a un moment clé, toujours au verset 8, et Jésus va expliquer, va enseigner à Pierre l'importance de son geste. Il lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il n'y en a qu'un qui peut nous laver. Il n'y en a qu'un qui peut nous purifier. C'est Jésus-Christ. Amen. Et personne d'autre. Pierre aurait accepté qu'un autre vienne lui laver les pieds? Et pourquoi pas Jésus? Et là, d'un coup, Pierre saisit l'enseignement. Il comprend. Et d'un coup, il va en réclamer plus encore. Au verset 9, il dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Vous voyez? Il est vraiment très excessif, Pierre. Il passe de rien du tout à tout, et même plus encore.
il veut aussi maintenant que Jésus lui nettoie les pieds et la tête, lui lave les pieds et la tête, les mains et la tête. Alors Jésus va le recadrer gentiment, avec amour, mais il va le recadrer quand même, et il lui répond, verset 10, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Non pas tous parce que Judas était parmi eux. En fait, il est en train de lui dire, « Moi le maître, je me mets à ton service pour te donner ce dont tu as besoin, c'est-à-dire te laver les pieds, mais rien de plus. » Pourquoi cette réponse de Jésus? En fait, quand Jésus lave les pieds des disciples, il est en train de préfigurer son sacrifice à la croix. Il est en train de lui dire, tu n'as besoin que de mon sang. Je vais donner ma vie, tu n'as besoin que de mon sang pour être purifié. Et pour nous, c'est la même chose. Pour nous qui avons reçu Jésus, le sang de Christ est suffisant. Nous n'avons besoin de rien de plus pour être purs. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Nous sommes purifiés. Mais étant purifiés, nous marchons encore dans la boue de ce monde. Et nous avons encore besoin que Jésus vienne nous laver les pieds. Comprenez? Si je prends une douche, que je suis entièrement propre, si je sors et que je marche dans la terre, je vais avoir les pieds sales. Alors j'aurai besoin de me laver les pieds et mon corps sera de nouveau entièrement propre. C'est exactement ça. C'est ce que Jésus est en train de lui enseigner. Alors Jésus s'est fait esclave pour nous servir. Le geste de laver les pieds, c'était un geste d'esclave à cette époque. Ça ne se faisait pas de se laver les pieds comme ça. Jésus s'est fait esclave. Et c'est ce qui rend possible notre relation avec lui. Si Jésus ne s'était pas abaissé à nous, si Jésus ne s'était pas rendu esclave pour nous, comment pourrions-nous entretenir une relation avec lui? Là, ce qu'il fait en lavant les pieds, c'est enseigner par son amour, enseigner aussi par son exemple. Parce que ce qu'il attend, et il le dira ensuite aux disciples, c'est qu'ils se lavent les pieds les uns les autres. Alors on peut se demander pourquoi Jésus fait cela dans le fond. La réponse est au verset 1. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble à son amour pour nous. Le comble, c'est un mot français, mais le mot grec à l'origine utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le mot télos. Le mot télos qui signifie la fin, la limite au-delà de laquelle il n'y a plus rien. Voilà ce qu'a fait Jésus en fait. Il a mis son amour au télos, au maximum. Il ne pouvait pas faire plus. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Le télos. Il n'y a plus rien. Après l'amour de Jésus, il n'y a plus rien. Ne cherchez pas. Et il a lavé les pieds de Pierre pour lui enseigner ceci. C'était son objectif. Montrer qu'il a tout donné. Montrer qu'il a donné tout son amour. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le péché est vraiment attaché à notre cœur. C'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on le veuille ou non. Même si on est purifié par le sang de Jésus, le péché est attaché à notre cœur. Nous devons revenir sans cesse, tous les jours, au pied de Jésus. Et nous devons accepter tous les jours que Jésus nous lave les pieds à nous aussi. Amen. Mais réjouissons-nous parce que nous avons un maître. Dieu nous a donné un maître. Il ne nous a pas laissé, nous sommes élèves de Dieu, mais Dieu nous a donné un maître pour nous enseigner. Il nous a donné le maître le plus excellent qui soit. Un dernier enseignement, c'est le reniement de Pierre, dans Luc 22, versets 31 à 62. Donc, tout le monde connaît cette histoire. Donc, Pierre va renier Jésus, ce qui est un épisode très douloureux. Avant son arrestation, Jésus va parler à Pierre. C'est dans Luc 22, au verset 31. Il lui dit « Simon, Simon », il appelle Simon, « Écoute, écoute, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Cribler comme le froment, c'est ce que fait le diable avec nous. Cribler, c'est être attentif, analyser. On criblait le froment pour séparer le bon grain de blé de ce qui n'était pas comestible, les feuilles, les morceaux de tige, etc. Donc on séparait. Et pour ça, on criblait, c'est-à-dire qu'on regardait de près le bon et le mauvais. C'est ce que fait le diable avec nous. Et Jésus le sait, c'est ce qu'il lui dit. Satan t'a réclamé. Comme il a réclamé Job,
comme il nous réclame à nous aussi, Satan est attentif à ce qui se passe dans nos vies. Il nous réclame, il cible, il analyse. Et il analyse quoi? En fait, il analyse si notre foi est défaillante. Il analyse la santé de notre foi. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et Pierre est toujours aussi zélé. Il lui répond tout de suite, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Jésus va encore recadrer un petit peu Pierre, là, en lui disant, « Le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Après l'arrestation de Jésus, tous les disciples vont fuir. Il n'y en a qu'un qui va rester pas très éloigné, c'est Pierre. La parole dit qu'il le suivait de loin. Donc son reniement a commencé. Quand on commence à suivre Jésus de loin, déjà, on a commencé à tourner le dos. Et le reniement va se poursuivre plus d'1 heure, c'est ce que dit la parole, au cours de laquelle Pierre va nier par 3 fois être disciple de Jésus. Il est dans la cour, donc Jésus a été présenté chez le souverain sacrificateur, et Pierre est dans la cour du souverain sacrificateur. Et à ce moment-là, il va nier auprès des serviteurs être disciple de Jésus. C'est vrai que si on regarde cet épisode et le comportement de Pierre, on aura tendance à dire que c'est un élève qui est ingrat. L'enseignement et tout ce qu'il a reçu de Jésus, il tourne le dos, et nous, on peut très facilement dire, mais il est coupable, ce qu'il a fait est coupable et on le condamne. Mais ce n'est pas ce que fait Jésus. Ce n'est pas ce que va faire Jésus. À aucun moment, Jésus ne reproche ce comportement à Pierre. Par contre, il va le regarder. Et dans son regard, il va apporter à Pierre une preuve de sa présence. Verset 60, le coq chanta. Verset 61, le Seigneur s'étant retourné regarde à Pierre. Et verset 62, étant sorti, il pleura amèrement. Le regard de Jésus n'est pas accusateur. Le regard de Jésus, ce n'est pas une réprimande. Le regard de Jésus, il est plein d'amour. Pierre va apprendre à ce moment-là ce qu'il y a dans son cœur. Je pense qu'à ce moment-là, Pierre est désespéré. Il sait que Jésus va mourir. Il sait que son attitude n'est pas la bonne. Il sait que tous l'ont abandonné. Très certainement, il se demande ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il aurait dû faire. D'ailleurs, il a essayé de faire des choses, parce que quand les gardes sont venus le chercher, il a pris son épée, il a coupé l'oreille d'un garde. Il a essayé encore de le suivre, même si c'était timide et c'était de loin, mais il a essayé. Je pense qu'humainement parlant, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Mais de toute façon, Jésus n'exigeait pas plus de lui. Pierre n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas combattre à lui seul l'ennemi qui le criblait comme le froment. Je pense qu'il a essayé de faire ce qu'il a pu. Et à ce moment-là, quand Jésus le regarde, dans le cœur de Pierre, je pense qu'il y a tout ce mélange. D'ailleurs, il est dit qu'il va pleurer amèrement. L'amertume, c'est un sentiment de tristesse qui est mêlé à des regrets suite à une déception. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a dans son cœur à ce moment-là. Il se rend compte en fait de sa condition. Il se rend compte vraiment de qui il est. Un enseignement qu'on peut aussi associer à cette leçon sur le désespoir, c'est celui de Job. Et dans le livre de Job, au chapitre 19, au verset 25, il est dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons proclamer « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il est auprès de nous et nous pouvons le voir de nos yeux. Et nous savons que même si des situations difficiles vont arriver, et elles arriveront, il ne faut pas se leurrer, nous savons qu'il est là. Nous savons que nous pouvons compter sur lui. Mes frères, mes sœurs, un jour, nos yeux le verront. Nous devons avancer avec cette certitude. Le temps va passer, et puis Jésus donc va être crucifié, il y aura le tombeau, et puis après la résurrection, et Jésus va revenir voir ses disciples. Il va arriver un moment où Jésus va revenir les voir pour la 3e fois. C'est dans Jean, au chapitre 21. Pierre est retourné pêcher, il est sur sa barque. On dirait que les choses sont redevenues comme elles étaient au début de l'histoire. Il est retourné sur sa barque, il est avec ses amis, ses frères. Ils sont en train de pêcher. Il a retrouvé son filet, il a retrouvé sa barque. Et d'ailleurs, ils ne prennent aucun poisson. Donc c'est vraiment, les habitudes sont revenues. Ils ne prennent plus aucun poisson. Et au petit matin, quand ils reviennent sur la plage, Jésus est là.
Jésus est là, il les attend. Il y a un feu, il a allumé un feu, il y a du poisson, il y a du pain. Jésus est là, il est revenu. Et alors qu'ils vont prendre le repas, après le repas, Jésus va prendre Pierre et va avoir une discussion avec lui. Vous connaissez cette discussion qu'on ne peut pas détailler là, mais dans laquelle Jésus va demander 3 fois à Pierre, m'aimes-tu ? 3 fois, comme Pierre a renié 3 fois, Jésus va lui demander 3 fois, m'aimes-tu ? Et Pierre lui dira, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dira, paie mes brebis, paie mon troupeau, paie mes agneaux. Il est en train de lui dire, en fait, je suis revenu et je t'annonce, Pierre, je te remets ton diplôme, je t'annonce que tu as réussi tes études et que maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas construire et tu vas bâtir mon église. Et j'imagine que dans le cœur de Pierre, c'est plein d'émotions, des joies, des doutes, très certainement de la honte aussi. Mais ce qu'on voit là, c'est que malgré nos erreurs, malgré nos imperfections, il y en a eu beaucoup chez Pierre, comme il y en a beaucoup chez nous, avec des hauts, avec des bas. On voit que Jésus l'a choisi pour l'établir sur son troupeau. C'est ce qu'il avait fait dès la rencontre. Et il a tenu sa promesse jusqu'au bout. Et il a mené son projet pour Pierre jusqu'au bout. Ce n'est pas par les mérites de Pierre, certainement pas. Parce que si Jésus s'était arrêté aux mérites de Pierre, l'histoire se serait très vite terminée. Mais c'est vraiment par la grâce de Jésus. Moi, personnellement, longtemps, j'ai été enseigné comme Pierre. J'ai reçu l'enseignement de Jésus. Et comme vous, on reçoit l'enseignement. Et pendant très longtemps, je suivais de loin, comme Pierre. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas m'engager. Et un peu comme Pierre, à certains moments, je pense que je ne me considérais pas digne. Je ne me considérais pas digne de Jésus. Je ne m'estimais pas suffisamment bien pour qu'il me fasse confiance. Je n'estimais pas mériter grand-chose de sa part. Et en fait, cela m'éloignait de lui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand Jésus écrivait « peut mieux faire » sur mon bulletin, il ne parlait pas de mon résultat. Il ne parlait pas de mon résultat. Mais il parlait de ce que je fais tous les jours. Le résultat, autant se le dire de suite, ni vous ni moi ne pouvons l'obtenir. Le résultat, il a été obtenu par Jésus-Christ, et lui seul. Et il l'a obtenu à la croix. C'est le pardon de nos péchés, c'est le salut de nos âmes. Aucun de nous ici ne peut le mériter. Vous aurez beau faire tout le travail que vous voulez, être le meilleur élève possible, personne ne le mérite. J'ai fini par comprendre ça, et le jour où j'ai compris ça, qu'en fait le peut mieux faire, ça concernait ma relation avec lui, en fait ma vie a changé. Alors, plutôt que de passer du temps à espérer un résultat, à se voir d'un certain résultat, travaillons plutôt sur notre relation avec Jésus. Regardons nos cœurs. Passons du temps avec lui, dans la prière, dans la louange. Cherchons à lui plaire, tout simplement à lui parler, à lui dire notre amour. Tout simplement à aller de progrès en progrès. Et alors Pierre va poursuivre sa vie, vous connaissez la vie de Pierre, et puis à la fin de sa vie, il va écrire 2 lettres. Il est arrivé au bout de sa course sur terre, et il va écrire 2 lettres. 2 lettres que nous avons reçues, qui sont dans le Nouveau Testament, et notamment un verset que je voudrais citer, qui est dans la 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Donc je lis dans la version Summer. Et il faut vraiment prendre les mots à la lumière de la vie de Pierre. Il nous dit « Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. » Gardons ces mots dans notre cœur. Ce sont vraiment les mots d'un homme qui a connu l'enseignement de Jésus. Il sait ce que cet enseignement lui a apporté. Il sait d'où il est parti. Il sait où il est arrivé. Il sait qu'à un moment donné, il a renié Jésus, mais il sait qu'à un autre moment, Jésus l'a réhabilité complètement, jusqu'à devenir un pilier de l'Église. Alors gardons ce conseil pour progresser sans cesse. Et surtout, si nous progressons sans cesse, n'oublions pas d'en rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole, nous te rendons grâce pour notre Maître Jésus-Christ que tu nous as donné. Merci pour cet enseignement si précieux, cet enseignement qui jour après jour nous forge, nous modèle, nous donne la forme que tu as prévu de nous donner. Seigneur, c'est vrai, nous ne valons pas grand-chose, mais toi tu nous aimes au comble.
Seigneur, tu nous aimes jusqu'au bout. Seigneur, ton amour est si grand pour nous. C'est vrai que parfois nous pensons que nous ne méritons pas cet enseignement, que parfois nous ne méritons pas d'être au nombre de tes enfants. Mais toi, tu t'es abaissé jusqu'à nous. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons recevoir cet enseignement dans nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, que nous apprenions de toi. Seigneur, nous voulons entretenir cette relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, dans notre condition, dans nos quotidiens, dans nos vies, Seigneur, à trouver l'espace, à trouver le temps pour être avec toi, Seigneur. Parce que c'est là qu'est ta bénédiction. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour.